plus généralement, je pense que j'ai vraiment ça va faire vraiment la phrase cliché que je vais dire, mais ce mindset entrepreneurial, ça fait cliché de dire ça, mais c'est vrai parce que j'ai testé beaucoup de choses. Tu vas voir, même quand on va reparler un petit peu de vraiment ce que je fais en photographie, en vidéo produit, euh, j'ai pas été spécialisé dans la photo et la vidéo produit directement. En fait, j'ai vraiment eu un cheminement un peu entrepreneurial où j'ai essayé pas mal de choses. Et bah, je pense que du coup, de ma jeune expérience et de mon jeune âge, j'ai beaucoup à partager. Je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant, tu vois, de partager ça à des étudiants, parce que moi, c'est ce que j'ai aimé quand j'étais à leur place, tu vois, avoir des intervenants qui viennent, qui partagent un peu leur expérience. Et en plus, quelqu'un qui a plus ou moins le même âge que toi, à 3, 4 ans près, et bah, je trouve ça encore plus intéressant parce que tu arrives à te projeter. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu partager en faisant ça. Et bah, c'est quelque chose, du coup, que je réitère chaque année. Tu vois, là, mon module, je le fais dans 3 mois, là, et je vais y aller et j'ai que des bons retours pour l'instant, donc tant mieux. Ok, ok. Bah, en vrai, top, c'est vrai. Et du coup, certes, tu as fait le bachelor, et est-ce que tu as commencé en même temps enfin, la photographie, je pense que tu l'as fait un peu traîner tout le long, genre en même temps. Ouais. Mais à quel moment tu t'es dit, genre, je vais me lancer là-dedans à mon compte? Est-ce que peut-être au début, t'as fait un bébé CDD dans une entreprise pour déjà te faire un peu la main? Enfin, comment t'es arrivé dans ce milieu-là? Alors moi du coup, pour revenir un petit peu sur le parcours photo-vidéo, comme je t'ai dit, j'ai commencé comme beaucoup, je pense, tu vois, maintenant il y a plein de photographes, de vidéastes, de graphistes que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai connus à l'époque où j'avais 13-14 ans et que je jouais aux jeux vidéo, à faire des montages, à publier ça sur YouTube. En fait, on est beaucoup de créateurs maintenant dans ce cas-là, qui ont commencé, tu vois, à faire des montages de jeux vidéo et qui en ont fait leur métier maintenant. Euh, Moi, j'aime vraiment énormément la musique. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aime la musique, j'aime l'image, qu'est-ce que je vais faire? Euh, je vais faire des clips, tout simplement. Parce que en plus, j'avais déjà cette réflexion-là, malgré que j'avais 13-14 ans, de me dire, euh, les clips, les artistes, ils font souvent des musiques, donc ils ont souvent besoin de faire des clips, surtout à l'époque, hein, et c'était vraiment les clips sur YouTube. Clairement. Et du coup, ils ont besoin de vidéos régulièrement, donc ils vont régulièrement faire appel à moi, logiquement. Donc j'ai commencé vraiment par faire du clip. Après, du coup, vers l'âge de à l'époque du BTS, je sais plus exactement quel âge j'avais, vers 19 ans, je pense. J'ai commencé à aller faire des clips un petit peu sur Paris pour des labels, etc. J'étais vraiment spécialisé dans le clip. Et ensuite, j'étais pas mal sur Twitter, à l'époque sur Twitter, avant le Covid et pendant le Covid, il y avait une grosse communauté entrepreneuriale, notamment dans l'e-commerce. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une forte demande dans la création de contenu vidéo, bah, pour en fait les gars qui avaient une marque, tu vois, c'était vraiment même l'époque du dropshipping un petit peu. Ouais, les affiches Euh, produits, les trucs comme ça, quoi. Exactement, les mecs, tu vois, ils voulaient faire leur CRA, ils voulaient avoir du contenu. Et à l'époque, il y avait, enfin, tu voulais un petit peu le contenu aux marques américaines que tu remettais en français, tu faisais un montage un peu dégueu pour traduire tout en français et tu balançais ça sur Facebook pour avoir tes premiers clients ou alors Hmm. tester ton produit. Et un jour, il y a un gars qui a tweeté, les agences UGC, ça n'existe pas encore, mais le premier mec qui va faire ça, il va se mettre bien, tu vois, pour parler Hmm. un petit peu correctement. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était, tu vois, TikTok, ça venait de sortir, mais voilà. Je me dis, qu'est-ce que c'est que l'UGC? Et en fait, je me renseigne, etc. Et je me dis, ok, ça, je pense qu'il y a un gros potentiel. Tu vois, les clips, c'est un autre univers. Je pense que j'avais pas du tout fait le tour, mais c'est fatigant. Tu vois, tu pars à 4 heures, tu fais la route, tu vas sur Paris, tu fais une grosse journée, tu rentres, il est 5 heures du matin, t'as beaucoup de matériel à transporter. Voilà. J'aimais toujours en faire, mais c'était devenu un peu différent. Et je me dis, bah, s'il y a un mec qui est commerçant qui tweet ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Je me dis, du moins, je vais tester. Je mijote cette idée, etc. Et cette idée, en fait, c'est là que je me suis dit, je vais commencer à faire du contenu un peu pour les e-commerçants. Typiquement, le gars, il vendait, je te dis une bêtise, une tasse. Il m'envoyait son produit, moi je faisais quelques photos à distance, des petites vidéos, et moi je lui renvoyais les vidéos. Et lui en fait il était ultra content parce qu'il avait du contenu euh, qualitatif, original, bah, qui piquait pas à des marques à gauche à droite. Et bah moi en fait ça a été vraiment là où j'ai réussi à me dire ok en fait c'est possible. Tu vois sur internet on peut Hmm. trouver des clients assez facilement entre guillemets. Et en fait ma niche client au début elle était vraiment sur Twitter parce qu'il y avait une grosse communauté e-commerce. Et du coup, en parallèle de ça, je faisais aussi bah, des vidéos UGC. Maintenant, je pense que ça parle à plein de gens, les vidéos UGC. Mais à l'époque, en fait, il y avait peu de gens qui connaissaient ça. Et moi, je me suis dit, OK, je vais monter une agence UGC. Je regardais sur Internet. En France, ça n'existait pas du tout. Personne n'en parlait, etc. Alors que maintenant, enfin, même toi, je pense que t'en entends Hmm. parler un petit peu Ouais, partout. j'ai fait un article de blog, j'en ai parlé dans mon bébé OK. mémoire l'année dernière. Enfin, c'est quelque chose que voilà quoi, qui est dans les tendances du marketing d'influence.
Ouais, carrément. Et à l'époque, ça existait, mais vraiment, vraiment pas. J'ai C'est fait vrai. tout le tour des sites, etc. On est vraiment à l'époque 2019, hein, donc c'était tout nouveau. Et je me suis dit, bah, je vais faire un site, je vais monter la première agence UGC. Je mijote un petit peu ça. J'avais une ou deux modèles sous le coude, entre guillemets, pour faire ça. À un moment, je me suis dit, bah, TikTok arrivé, je me suis dit, je vais essayer de scaler ça. Et l'idée, c'était vraiment de. Et c'est pour ça, tu vois, que je te parle de cet esprit un peu entrepreneurial, c'est j'essayais toujours de, via mes compétences, d'essayer de faire un projet, entre guillemets, entrepreneurial pour développer un petit peu tout ça. Et c'est là que je me suis dit, bah, je vais trouver des filles et des gars qui sont un peu présents sur les réseaux, tu vois, qui aiment bien un petit peu jouer, entre Oui. guillemets, aux influenceurs, se montrer. Je vais leur, euh, je vais leur faire une vidéo de formation, je vais leur envoyer avec des ring lights, un micro. Et en fait, comme ça, dès que j'ai une commande du GC, moi j'ai un gros panel de modèles à présenter à mon client. Et bah, j'envoie le produit directement à l'influenceur ou à l'influenceuse. Elle me fait l'UGC et moi je renvoie ça. Mais à cette époque, j'ai pas eu la vision et je le regrette un petit peu maintenant, enfin après c'est le passé, mais de me dire ouais mais ça c'est vraiment un truc qui va marcher, du coup je l'ai pas forcément fait. Je l'ai pas fait en fait à son plein potentiel comme j'aurais dû le faire. Et aujourd'hui bah tu vois des agences UGC, t'en as à l'appel, t'en as à foison. L'UGC c'est connu par tous. Et donc j'ai loupé entre guillemets un peu ce créneau-là. Et du coup j'ai commencé à faire, j'ai fait plein de choses, hein. Mais c'est ça, En mais en parallèle même de temps, mec, ça, ouais. tu te cherches, quoi, un peu. C'est le but, hein. Exactement. Et tu vois, Il je pense faut. que même quand t'es photographe dans n'importe quelle niche, dès que t'as des compétences, faut pas rester cantonné à. Tu vois, je te donne un exemple, t'es photographe, tu peux être photographe de plein de choses, faut tester plein de choses. Et c'est comme ça, je pense que tu te découvres même en tant que créatif. Euh, Ça n'a pas fonctionné, du coup, bah, j'ai commencé à faire des vidéos un peu classiques, c'est des vidéos corpo bah, pour des marques, pour des entreprises, pour de la presse, à l'échelle locale. Et ensuite, je suis tombé un petit peu sur des vidéos d'Américains qui faisait de la photo produit. Et là, gros coup de cœur parce que c'est vraiment un côté créatif. Je trouve que visuellement, quand tu vois une vidéo sur TikTok ou sur YouTube ou n'importe où, d'un gars, tu vois, qui te montre un peu les coulisses d'une photo, c'est hyper intéressant. Donc du coup, je me suis essayé à ça. Et bah, petit à petit, tu vois, j'ai développé mes compétences là-dedans. Et à l'opposé, tu vois, où au niveau vidéo corpo en local, c'est-à-dire bah, aller chez une entreprise, prospecter, dire est-ce que vous avez besoin de vidéos pour votre site web ou autre, j'avais pas forcément de retour. Et dès que j'ai commencé à présenter un petit peu que je faisais de la photo produit, et ben là directement, tu vois, j'ai eu des retours, j'ai eu de la demande, j'ai eu des choses comme ça. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ok, c'est quelque chose que j'aime faire, la photo produit, la vidéo produit. Il y a une demande là-dedans parce que des photographes produits en France, il y en a très très peu, tu vois. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, il y en a vraiment très peu. Et bah let's go, tu vois. Il y a peu de personnes qui ont les compétences, il y a beaucoup de demandes, et c'est quelque chose où les marques, elles ont besoin de contenu fréquemment. Parce que tu vois, le problème d'une vidéo corporate, tu vois, une vidéo classique, tu sais, que les entreprises elles mettent sur un site web, comme beaucoup de vidéastes et de photographes font, tu vois, un peu de la photo corpo, c'est que la photo et la vidéo, on va parler vraiment de la vidéo principalement, mais c'est un média qui se périme pas. C'est-à-dire, demain, tu vas faire une pub pour Decathlon. Decathlon, ils peuvent l'utiliser 1 an, 2 ans, 3 ans, la vidéo. Tu vois, c'est une vidéo d'entreprise classique, ça périme pas. Donc, ils vont pas faire appel à tes services fréquemment. Qu'en fait, une marque e-commerce, elle a tout le temps besoin de contenu pour ses réseaux sociaux, elle a tout le temps besoin de se renouveler, elle a tout le temps besoin de nouvelles photos. Donc moi, je me suis dit, bah, ça fait plus de business pour moi, entre guillemets. Donc voilà, je me suis vraiment spécialisé là-dedans dès que j'ai, dès que je me suis lancé, dès que j'ai vu cette niche, en fait, tout simplement. C'est la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous aimez le podcast Équilibre et Performance, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour suivre les prochains épisodes. Il y en a 3 par semaine. Vous pouvez également me laisser une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça soutient énormément le projet. Si vous voulez en découvrir plus sur le podcast Équilibre et Performance, vous pouvez suivre l'actualité directement sur le compte Instagram en tapant équilibre et performance. Vous trouverez facilement. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre, mais surtout avec performance. Et je vous dis au prochain épisode.